Shavua Tov les filles, j'espère que vous êtes en pleine forme, Be'ezrat Hashem. Alors dans ce mois de Elul, extrêmement caractéristique du processus de tchouva, on va parler de la valeur de cette tchouva. On va parler en fait de la capacité à faire tchouva en se basant sur un cheshbon nefesh aussi détaillé, aussi approfondi, aussi comment dire approprié que possible. On en a parlé beaucoup dans le cours du Shabbat et vraiment c'est une base. En fait, pour faire tchouva, il faut déjà détailler en fait le contenu de ces fautes desquelles on veut revenir, de les regretter, de promettre de ne plus jamais les recommencer, etc., etc. En fait, quand on fait ce processus de tchouva, il est naturel de procurer à l'homme, dans le cadre de ce processus de tchouva, un apaisement et un appel, et on va en parler Be'ezrat Hashem ce soir, au cours qui se tiendra à Beit Vegan sur Rosh Hashanah, tout est possible, à quel point cet appel et cette mise en arrêt de cette vie trépidante dans laquelle on s'inscrit vient d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu va créer un manque, un chisaron, des questionnements, des doutes, etc., de façon à nous faire arrêter, de façon à générer des questionnements sur ce qu'on veut être après avoir vécu une année pleine, riche, etc., par rapport à des situations qui n'étaient pas forcément conformes au Ratson d'Akadosh Baruch Hu, ce manque de lumière, ce gagoua, cette envie, ce manque d'Akadosh Baruch Hu, cette déconnexion de la lumière d'Akadosh Baruch Hu va créer un arrêt, comme c'était un arrêt sur image, et va permettre par ces questions, par ce manque, par cette tristesse, par ces doutes, justement de créer cet arrêt et de faire appel à une réflexion sérieuse sur ce qu'on veut devenir demain, sur ce qu'on veut devenir au moment de Rosh Hashanah, Vechoulé, etc., toute l'année suivante et les autres après. Donc en fait, le moindre doute, la moindre question va appeler justement cette réflexion et cette capacité à modéliser ce processus de tchouva et ce cheshbon nefesh. Et en même temps, il va trouver apaisement et réconfort dans ce processus de repentir, dans ce processus de réflexion. En fait, dès le cheshbon nefesh, on va sentir une petite lueur de la grande lumière d'Akadosh Baruch Hu, et ça va exhaler vraiment un bonheur du Olam Haba, parce que justement l'âme, elle va retrouver un peu d'apaisement, parce qu'elle va sentir qu'on a pris conscience, elle va sentir qu'on va amorcer ce processus de tchouva dont elle se languit tellement. Mais en même temps, le cheshbon nefesh et le processus de tchouva va placer en fait l'esprit devant l'obligation permanente d'un perfectionnement qui va le sauver de la gava, c'est-à-dire de l'orgueil, et va projeter sur lui une douce lumière qui va apporter une valeur plus stable à l'existence, une valeur plus grande, une valeur plus sensée, une valeur avec plus de mashmaout. Donc non seulement le fait d'amorcer ce processus de tchouva grâce au cheshbon nefesh va apporter du réconfort à l'âme, mais en même temps, ça va apporter une valeur plus stable et plus grande à l'existence. En fait, le fait de se représenter, de concevoir ce processus de tchouva va transformer tous les péchés et va transformer toute la confusion, l'angoisse spirituelle, toute la peine, toute la tristesse, tout le désespoir qui en résulte par rapport aux fautes en bonheur et en satisfaction. En fait, l'homme va recevoir par ce processus de tchouva, par ce processus de repentir, par ce processus de cheshbon nefesh, il va comprendre, il va prendre conscience qu'en son âme, à l'intérieur de son âme, en fait, il déteste le mal et il aime le bien. Et donc, s'il aime le bien, et ça va renforcer en fait en lui ce bien considérablement. Plus il va faire ce processus de cheshbon nefesh, plus il va faire ce processus de tchouva, plus l'âme va sentir à l'intérieur d'elle que malgré toutes les fautes qu'elle a pu commettre, plus elle va prendre conscience de ça, plus elle va se rendre compte qu'intrinsèquement, elle a une aspiration au bien. Au-delà de tout calcul, au-delà de tout savoir, la Neshama va se délecter du bonheur de son apaisement, va se délecter du bonheur de son soulagement et va sentir qu'Hachem va alléger au fur et à mesure sa peine, sa souffrance, son angoisse
par rapport justement à ce processus de repentir. Et cette sensation, elle va devenir crescendo, de plus en plus agréable. On va se sentir de plus en plus équilibré. On va se sentir de moins en moins confuse parce que justement, on s'est inscrit dans un processus de tchouva où l'âme va récupérer du réconfort, va récupérer de l'apaisement, va récupérer du soulagement, va récupérer de la lumière à sa source. La source de tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Plus elle va se sentir connectée au bien, la source de tout bien chez Hachem, plus elle va se sentir apaisée, plus elle va se sentir équilibrée, plus elle va se sentir intrinsèquement aspirée par le bien. Et cette sensation va vraiment, par rapport à un cœur brisé, va se purifier, va se raffiner, va vraiment grandir. Et en fait, d'une âme qui était étriquée, liée à la petitesse, plus faible, plus douteuse, etc., elle va sentir en elle un secours d'Akadosh Baruch Hu. Elle va sentir en elle, la Neshama, une libération de sa Emouna, la plus profonde, la plus vraie, la plus authentique, puisqu'elle va se lier à la source de toute vérité. En fait, la pensée de tchouva, la pensée de repentir, la pensée qui vient d'un cheshbon nefesh, construit, matérialisé, écrit si c'est possible, va permettre de lier l'ensemble du passé au futur. Qu'est-ce qui va se passer quand on lit le passé au futur? Le futur va grandir. Le futur va s'élever. Le futur va se raffiner. Le futur va se purifier. Parce qu'en fait, on va faire grandir le futur grâce au Ratson. Et c'est ce qu'on va étudier Bezrat Hashem Bli Neder ce soir. Plus le Ratson, il va être Mechoubar, il va faire le lien, il va être entre le passé et le futur. Plus ce Ratson qui va grandir, qui va vouloir en fait se brancher à la source de toute vitalité, de tous les espoirs, de toutes les vérités, il va faire grandir ce Ratson, le futur. Et il va être inspiré, que ce soit par l'amour ou que ce soit par la Yirat Shamayim. Plus on va méditer sur ce processus de tchouva, plus l'homme va sentir Hachem, plus il va sentir Kol Dodi, Inezeba. On va sentir la voix d'Akadosh Baruch Hu qui nous interpelle à partir du Limud Torah, à partir justement du Kol Shofar qui va faire trembler notre cœur. Parce que l'âme, en fait, c'est quelque chose d'extrêmement pur. Plus on la fait vibrer, plus on rentre en elle, plus on la fait trembler d'amour pour Akadosh Baruch Hu, de Hir'ab d'Akadosh Baruch Hu. Et plus, en fait, on va sentir la voix d'Akadosh Baruch Hu qui nous appelle. Et ce, à partir de tous les sentiments du cœur, à travers tout le Olam, à travers toute la plénitude que le monde contient. Et l'homme va sentir que le désir de bien va se renforcer. Il va sentir que même son gouffre devient plus kadosh, alors qu'à contrario, juste avant ce processus de repentir, il pouvait sentir que ce gouffre le conduisait au péché. Et il va sentir que c'est grâce à Hachem, grâce à cette voix de repentir qu'envoie Hachem et que fait résonner en nous Hachem, on va sentir la lumière de la plénitude nous pénétrer. Et en fait, la méditation sur ce processus de tchouva, donc cette prise de recul, cette réflexion sur ce processus de tchouva, va nous permettre aussi de comprendre notre volonté. Où on veut aller? Qu'est-ce qu'on veut de cette nouvelle année? Où on était et quel est le Ratson qui va essayer de lier le passé au futur? La puissance de la Neshama va ainsi se révéler dans toute sa splendeur. Et en fait, le degré de tchouva va marquer le degré de liberté. C'est extrêmement important ce point. Va marquer, va figer, va définir le degré de liberté de l'âme. Plus on va avoir un processus de tchouva plein, plus on va avoir un processus de tchouva grand, plus on va avoir un processus de tchouva avec un curseur élevé, plus on va voir l'âme se libérer. Plus on va avoir l'identité intrinsèque de l'homme se libérer de toutes ses tavot, de tous ses désirs, de tout son emprisonnement, de tout ce qui l'enfermait, de tous ses yetzarim, l'otovim qui l'enfermait. Bezrat Hashem, qu'avec le mérite de cette étude, on ait le mérite, Bezrat Hashem, grâce à Akadosh Baruch Hu, grâce à son accompagnement, grâce au Chasdé Hashem, qu'on puisse en fait se libérer de tout ce qui concerne en fait les désirs de ce monde et qu'on puisse les traber
se lier en fait à des choses qui sont éternelles, c'est-à-dire à Kadosh Baruch Hu, qu'on puisse se lier à la Torah, qu'on puisse se relier en fait au Midot Tovot, qu'on puisse se relier à Ve'ahavta l'ereacha kamocha, qu'on puisse se relier à la Ahavat Chinam Be'ezrat Hashem, et que par ce mérite, nous purifions nos kelim, nos réceptacles, pour recevoir le Shefa, la lumière spirituelle extrêmement dense de Rosh Hashanah Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée. Pour toutes celles qui veulent venir au cours Be'ezrat Hashem Beit Vegan, ça va être un cours vraiment tiré de beaucoup d'enseignements du Zohar sur la force de Rosh Hashanah. Comment les ishtamesh baen, comment il faut utiliser ses forces pour transformer sa avodat Hashem, transformer son identité et vraiment se relier à Kadosh Baruch Hu pour l'éternité. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très belle journée.